Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La Trottinette. Et nous sommes mardi 5 octobre 2021. Le bulletin d'information avec la rencontre du 22 septembre dernier. Boni Yayi a posé les pas d'une réconciliation politique. Mais pour qu'elle soit effective, il incombe au chef de l'État, Patrice Talon, de traduire dans les faits cette réconciliation. Mathieu Midengoui. De la demande de son prédécesseur de voir rentrer au pays les personnalités politiques condamnées par la justice et exilées à la libération de ceux détenus dans les prisons du Bénin, deux cas se présentent pour le chef de l'État, Patrice Talon. Pour les cas des exilés condamnés comme Sébastien Adiavon, Komi Kouché, Léadi Soglo, Valentin Dienotin, Patrice Talon peut décider de prendre la grâce présidentielle. Il peut aller plus loin avec la prise d'une loi d'amnistie afin de montrer sa bonne foi et leur permettre de rentrer au pays comme l'a demandé son prédécesseur. C'est au niveau des autres que la marge de manœuvre de Patrice Talon peut s'avérer un peu délicate. Pour Rekia Madougou, Joël Aïvo, Alexandre Moutonji, Joseph Tamagnon et autres, tant que l'instruction est en cours, le chef de l'État ne peut normalement intervenir. Et c'est ce qui justifie les prises de position de certains députés sur la faisabilité de la chose. Rekia Madougou, Joël Aïvo et autres ne sont, pour le moment, pas condamnés. Or, sans condamnation, il ne saurait avoir une suppression de peine. Alors, de deux choses, l'une. Soit c'est la justice qui rend une décision de non-lieu et les relâche parce que les infractions mises à leur charge ne sont pas constituées. Soit ils sont condamnés par la justice et le chef de l'État les gracie in fine. Seulement, cette dernière option peut prendre du temps. Or, plus le temps passe, plus la pression monte sur Patrice Talon à qui incombe la responsabilité de rendre, par les faits, la réconciliation effective. Si 2 mois passent après la rencontre Talon Yayi et qu'aucun fruit palpable ne soit perçu comme retombé, des doutes peuvent s'installer. La décrispation de la situation politique nationale étant le gain attendu de cette rencontre entre les deux hommes, faire durer le suspense ne servirait à rien. Il faut aller vite. Mais comment régler la situation des personnes non encore condamnées peut constituer le casse-tête qui pourrait faire retarder les choses. Patrice Talon a certainement son idée sur la question. Merci à vous, Mathieu Midengoui. Démarré l'année dernière les travaux de reconstruction du marché de Wando dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo ne vole plus. Plus d'ouvriers sur le site, rien ne bouge. Une équipe de reportage de Guérit TV Monde est allée faire le constat que voici. Faisant partie du plan de modernisation de la ville capitale, la rénovation du marché de Wando, démarrée l'an dernier, est restée sans suite. Et comme vous pouvez le constater à travers ces images, c'est un calme plat qui règne sur le site. En dehors de quelques hangars construits, ce sont des matériaux de construction et des eaux de ruissellement qui séjournent sur le site. Rien ne bouge depuis quelques mois. Qu'est-ce qui bloque ? L'évolution des travaux, l'entreprise en charge de la construction de ce marché rencontre-t-elle des difficultés dans l'exécution du projet? Autant de questions auxquelles la population de Porto Novo, et précisément celle du 5e arrondissement, souhaite avoir des réponses. Les autorités de la ville de Porto Novo, l'entreprise en charge de la construction du marché et le ministère des Infrastructures et des Transports doivent réagir pour permettre aux populations de la ville capitale de jouir de ce joyau tant attendu. À l'instant, le reportage de Kabiru Adjadi et Ida Sagbo. Les difficultés de circulation des usagers sur le tronçon ralliant Porto Novo à la commune d'Avrankou en passant par les localités de Roussa, Malé, Gbako, Yenouakle et autres sont de plus en plus grandes, surtout en cette saison on dépleut. Mathieu Midengoui. Ce calvaire des populations sur cette première voie en terre battue
reliant Porto Novo à Avrancourt depuis les temps anciens, avant l'avènement des bitumes, et qui traverse les localités Hunsa, Godossou, Malé-Hungo, Gbakpo-Yenouaklé, Ouanho et autres, ne date pas d'aujourd'hui. La voie qui quitte Hunsa passant par Godossou en allant à Malé-Gbakpo n'est pas du tout praticable. Surtout devant l'église catholique, c'est une voie jonchée de trous, surtout quand il pleut. Si le gouvernement de notre président, comme il le fait d'ailleurs, peut nous aider aussi, ce serait très bien. Surtout cette voie de Godossou est trop gâtée. La voie n'est pas bonne. Nous vivons de graves difficultés. La voie n'est pas bonne. Nous vivons de graves difficultés. Quand il pleut, sur notre voie là, c'est pas la joie. Mito vive a cheque pa mito ni singa bo mi boyin kokpon mi bo jirali olodo na mi e na inde bona honho mena mi bona vivi na mi. En face de l'église catholique de Moussa, c'est la croix et la bannière. Pour le reste du tronçon jusqu'au fond, c'est de la merde. Que les autorités des deux communes concernées, c'est-à-dire Porto Novo et Avrancourt, fassent quelque chose pour que l'un des projets de réhabilitation des voies au Bénin par le gouvernement de la rupture prenne en compte cette voie pour le bonheur des paisibles populations. Le président directeur général de l'entreprise Ebomaf a animé samedi 2 octobre 2021 à Ouagadougou, au Burkina Faso, une conférence de presse à l'occasion des 32 ans d'existence de ce groupe. Occasion pour Mahamadou Bonkungu de se prononcer sur ses relations avec le président Patrice Talon, celles avec les opposants et exilés. Ceci sans oublier de manifester sa compassion à l'égard des parents des victimes engendrées par des cas d'accidents sur les chantiers du groupe au Bénin et d'annoncer des mesures pour désormais pallier ces situations regrettables. Ida Sagbo pour le récit. Mahamadou Bonkungu parle de ses relations avec Talon et les opposants. Le président, directeur général, PDG de l'entreprise Bonkungu Mahamadou et Fils Ebomaf a animé samedi 2 octobre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso une conférence de presse à l'occasion des 32 ans d'existence du groupe. Occasion pour Mahamadou Bonkungu de se prononcer sur ses relations avec le président Patrice Talon, celle avec les opposants et exilés. Ceci sans oublier de manifester sa compassion à l'égard des parents des victimes engendrées par des cas d'accident sur les chantiers du groupe au Bénin et d'annoncer des mesures pour désormais pallier ces situations regrettables. Septembre 1989, septembre 2021. Cela fait exactement 32 ans que le groupe Ebomaf existe. À l'occasion, le PDG de cette entreprise spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics BTP, ainsi que dans nombreux d'autres secteurs, a rencontré les médias de plusieurs pays dans lesquels le groupe est implanté, dont les journalistes béninois. Au cours de cette sortie médiatique, Mahamadou Bonkungu, après avoir présenté succinctement l'entreprise, ses dérivés ou encore son chiffre d'affaires, s'est donc intéressé entre autres au Bénin, et ce sur 3 points. D'abord, il est à noter, d'après ses explications, que les relations entre le président de la République du Bénin et lui ne souffrent d'aucune ambiguïté et par ricochet sont au beau-fils. Pour preuve, le conférencier estime que le fait de voir Ebomaf continuer d'honorer ses contrats avec le Bénin est une raison de plus pour croire que leurs relations, contrairement à ce qui peut être pensé, sont sans aucune animosité. Ensuite, Mahamadou Bonkungu a par contre
refuté toute idée de rapprochement entre les opposants politiques béninois et lui. À travers ses explications, l'homme d'affaires soutient que Ebomaf n'a aucun intérêt à soutenir un opposant, qu'il soit béninois, burkinabé ou encore guinéen. Nous sommes une société à but lucratif et nous travaillons pour ceux qui sont au pouvoir, y compris au Bénin. Nous n'avons pas de raison à utiliser notre argent pour déstabiliser un régime que ce soit. Je lis dans les différents journaux comme vous ces déclarations sans fondement et nous avons d'ailleurs porté plainte contre un des journaux pour ces affirmations, a-t-il relevé. Ebomaf rassure quant aux accidents sur ces chantiers. Enfin, le troisième point concernant le Bénin et sur lequel le numéro 1 du groupe Ebomaf s'est attelé au cours de cette sortie médiatique est relatif aux nombreux cas d'accidents causés sur ces chantiers dans le pays. À ce propos, Mahamadou Bonkougou reconnaît qu'il y a effectivement une certaine recrudescence de ces cas d'accidents sur certains de ces chantiers au Bénin. Tout en déplorant à nouveau ces situations regrettables, le chef d'entreprise a une fois encore profité de l'occasion pour présenter ses sincères condoléances aux familles éplorées et à toute la nation béninoise, puisque selon lui, ces nombreux cas d'accidents ont fait effectivement des victimes. Mais je voudrais vous dire que de pareilles circonstances ne laissent pas insensibles les premiers responsables. Nous avons pris des mesures visant à renforcer les capacités de nos conducteurs. Ceux nouvellement recrutés ont pris part à des tests de présélection. Nous allons durcir encore plus les conditions parce que tout ce que nous faisons là-bas ne vaut pas la vie d'une seule personne et je suis vraiment navrée pour cette situation, a laissé entendre le richissime homme d'affaires burkinabé. Voilà l'essentiel à retenir pour le bulletin d'information. La suite, c'est dans un instant. Nous allons rallier à présent la commune de Pobé pour retrouver le numéro 1 de la dite localité, M. Simon Dinan Adeba. Voilà, il est déjà au téléphone de Guérit TV Monde. Monsieur le maire de la commune de Pobé, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone. Plaisir partagé. Monsieur le maire, vos activités sont visibles sur le terrain. La dernière en date, c'est la remise au don de quelques produits aux personnes du troisième âge de la commune de Pobé. Il était question de quoi concrètement? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez et vous dire que, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes élus par la population et pour la population. Et en dehors de tout ce que nous faisons, nous pensons quand même que nous devons aussi faire du social. C'est à ce titre qu'au niveau du conseil communal de Pobé, nous mettons un accent particulier sur les personnes en situation de handicap et également les personnes du troisième âge. Parce que vous savez que si Dieu nous prête vie, nous sommes appelés aussi à passer cette étape. Donc, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est à l'occasion de la journée internationale des personnes du troisième âge. Nous avons eu le soutien de la direction départementale des affaires sociales qui a honoré Pobé en choisissant Pobé pour abriter la célébration de cette fête au niveau du département. Donc, c'est à ce titre qu'il y a des kits que vous avez constatés qui ont été donnés aux personnes de troisième âge dans la commune de Pobé. Mais la particularité ici, c'est que nous avons profité de cet événement international pour annoncer officiellement en face du monde que le conseil communal a octroyé un domaine de 1000 mètres carrés à l'association des personnes du troisième âge dans la commune de Pobé pour pouvoir les permettre de construire les sièges. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes en train de réfléchir avec le bureau de cette association
pour voir comment on peut mettre en application notre volonté en construisant le siège pour eux et en nous organisant pour qu'il y ait quand même des activités récréatives de revenus pour ces personnes de troisième âge. Voilà ce que nous faisons dans ce domaine-là. D'accord, avant de vous laisser partir, monsieur le maire, comment se porte le conseil communal que vous présidez aujourd'hui? C'est vrai qu'en temps, il y a eu quelques mésententes certainement. Entre-temps, est-ce que le calme est revenu définitivement? Non, il y a toujours du calme au niveau du conseil communal de Poubelle. J'ai toujours dit que l'actuelle mandature regorge des personnes ambitieuses et soucieuses du développement de la commune. Nous laissons le P de côté et nous faisons le D. Donc, c'est ce qui se passe. C'est vrai qu'à des moments donnés, il y a toujours des points de divergence, mais le plus important, c'est que nous arrivons toujours à trouver un terrain d'entente afin de pouvoir avancer conformément au serment que nous avons prêté pour servir notre population. Monsieur le maire, vous dites que l'actuelle mandature, elle est soucieuse du développement. Est-ce à dire l'ancienne mandature n'était pas dans ce schéma? C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et les mandatures passées ont fait ce qu'elles ont pu. Nous avons l'obligation de faire plus qu'elles. Et c'est ce défi que nous nous sommes lancés. Et je pense que nous travaillons au quotidien pour atteindre ces objectifs afin de pouvoir écrire une nouvelle page de l'histoire dans notre commune. Voilà ce que nous... Merci beaucoup, monsieur le maire de la commune de Pobert, monsieur Sinan Dimo Adebayor. Je rappelle, comme je viens de le dire, vous êtes le numéro 1 de la commune de Pobert. Merci à vous. Vous étiez donc au téléphone de Guérit TV Monde pour nous parler de vos actions. La dernière d'ailleurs. Mesdames et messieurs, merci à vous. La trottinette se poursuit sur Guérit TV Monde. Voilà, c'est cette virgule qui annonce la page rétro de la trottinette. La question de la corruption est devenue une question préoccupante. C'est devenu un fléau qui fait qu'aujourd'hui, les problèmes les plus sérieux, les défis à relever, demeurent un problème. Et la corruption prend une envergure inquiétante. La personne que je suis, moi là, j'avais géré dans ce pays. J'avais été coordinateur donc d'un dossier qu'on appelle machine agricole, qui est resté dans la tête des Béninois. Quand on me voit, c'est comme si le jour, moi j'ai dit que même moi-même en personne là, ils n'ont qu'à vérifier le dossier de machine. Si je suis impliqué, on n'a qu'à m'envoyer en prison. C'est quoi? Moi je sais que je suis conscient que moi je n'ai rien fait de mauvais donc au niveau donc de cette gestion là. Et c'est pourquoi la diffamation, le mensonge dans notre pays, ça prend plus de pas sur la vérité. À présent, nous allons suivre la vidéo du jour, mesdames et messieurs. Rions ensemble. Bon, c'est dimanche là. Non, mais c'est pas possible. Et non, mais franchement, badena vachi ba ikuna vachi bonu bina vachi. Aoyi peto bo kolo bo da togo bai. Et Jack Bowman, on était bien heureux, on fait ça. Bah, on a togo, on fait ça. Moi aussi, tu dois. Moi, on a dag beto. On a mis les non clos. Mais il y a clos. Des nourous pobo. Il y a mon média, ils sont moraux. Nourou rosa. Et donc, oh, monikou. A bobo. A zinkoki. Makani, boy, gali de yellow lay pen kakarupo. Boka holan po, revipo, wagashi, ba zinko. Ako mere boda dogo bai boga du en bi ta tokoro po nwere tout ton bien clos ndere tout ton boyen mo beri we nu bodo we hole bogo ma clos a on ti ton clos to ton clos nu ton clos nu ton clos ta to deun ba dogo do bai ba me mon koto kon je mo du to bo ne e ko ma mo ira bu rosa wa igbe to bo clos vai boga le do agu ale do agua Kabi no mo iru la hosa bo yo no du la po pe po me clo le yo mi no den grupo
Miaison bon nous d'arriver. Miaison bon nous d'arriver. Ayons débois nous va me des dopoléon. Bon, maintenant mi a donné bon peut-être que en fait mais là où alors je connais ako be ka me kokolo me kokolo mo ya. Ai beto bo klo. Ndulu to do no cheleme. Amo na mo do ndulu ko sa bo ko beto 21 bo zoni di ka klo. Bo huye kon le mo ndulu ko sa ba on le du no me bi. Me kokolo le mi ndulu ko sa bo ndulu keke do mi no mo me bi ku no mi po we. Beto re timbe ebio ko me le trolo bo ji o ho sa. Et son dos à nous les mis en haut, non, quand on a bien sani, ben on dit au fond qu'il y a ça tombe pour mon dieu nous sous nous ben on gagé, on l'a po, on peut vivre quoi si pour bien on va cacher pour bien demain. Ben on doit ça on mia, ben on tient pour on doit 2000 nous. Ben on est le bon gêné mais et gêné, bon il y en a d'autres, je suis d'autres ouais, ben 20 000 mais tout d'autres. C'est définitivement terminé, mesdames et messieurs, pour ce numéro de votre émission La Trottinette de ce mardi. On se dit à demain, si Dieu le veut. Prenez donc le rendez-vous avec Mathieu Midebou.